Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur les sécateurs, mais pas n'importe quel sécateur, un sécateur électrique. Alors le sécateur classique, ça tout le monde connaît, hein. Voilà, le bon vieux sécateur mécanique classique. Et voici le sécateur électrique. Alors première comparaison déjà, elle saute aux yeux, vous voyez un peu la taille des deux. Pas du tout la même chose. Je parle pas de la taille de la partie coupante qui est là, hein, qui elle est quasiment la même. Je parle bien de la taille du reste. Alors, pourquoi je suis passé à un sécateur électrique? Et bien avec l'âge, et des cheveux blancs, et les mains qui déconnent, c'est pas le bon terme, mais bon, voilà, qui déconnent de plus en plus, il a fallu trouver quelque chose pour assister à l'entretien du jardin. Et j'ai découvert qu'il existait des sécateurs électriques, comme celui-là. Bon, alors, comme je vous ai dit, hein, d'un premier aspect, hormis la taille, la longueur de la coupe, c'est la même. On va commencer par faire quelque chose, on va le peser pour voir. Alors, c'est parti pour une pesée. Alors, comme on a dit, je vais le peser. Donc la tare est bien à 0. On va voir combien pèse un petit joujou comme ça. Attention. 400, je sais pas si vous voyez bien, 496 grammes. C'est déjà quelque chose, 496 grammes. Alors si vous voulez vous imaginer ce que ça représente, prenez une boîte de conserve à bout de bras, 496 grammes, une boîte de 500 grammes, pardon, et vous vous promenez avec votre boîte de conserve, les mains tendues, en haut, en bas, et là vous aurez déjà une petite idée de l'effet de masse de cet appareil avant de l'acheter. On va continuer les tests. Avant de commencer les tests, quelques petites explications techniques. Un verrou, sécurité. A priori, alors je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas le tenir dans le bas, parce que moi j'aurais eu tendance à faire pour avoir un couple maximum ici, mais non, il faut bien le tenir comme ça, et serré ici, à vide comme ça, pas de problème. Vous avez ici une petite indication de charge ou pas, s'il est bien chargé, pas chargé, s'il faut le recharger, le système, le bouton de blocage, et c'est quasi tout. Voilà, ce qu'il faut que je vous montre aussi, c'est là, caché derrière le bouton de blocage, vous avez la prise pour la recharge USB. Alors voilà, vous me direz, ça encore, c'est pas très écologique tout ça. On est encore reparti dans du matériel de production, enfin pas de production, de consommation électrique. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour faire ces tests-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé plusieurs diamètres de branches. Alors ça, c'est de l'eucalyptus. Je ne sais pas si vous voyez bien le bout. Il est tout vert, donc c'est du bois vert qui devrait théoriquement se couper mieux. Et là, j'ai du vieux bois de fagot. Alors ça, c'est dur comme tout. Pour couper ça, pas facile. Voilà, alors c'est parti. Petite branche, hein. Alors ça, aucune difficulté avec celui-là. Vous avez même volé, aucune difficulté avec celui-là. Voilà. Je vais attaquer du sec. Alors je prends celui-là ce coup-ci. Là vous entendez? Ah là c'est plus dans mon histoire. Vous voyez l'assistance là? C'est mis en route. Là. L'assistance. Attendez, je sais pas comment je vais vous faire ça. Voilà, vous avez vu là? L'assistance électrique c'est mis en route, mais alors je l'ai coupé d'une facilité extrême. Je prends celui-là. Pourtant il n'est pas gros. Et là, je commence déjà à forcer. Ok. Je passe du vert, mais du vert plus gros, sans assistance électrique, du classique. Voilà. Bon, pareil que j'ai un peu de poigne, donc je vais y arriver sans trop faire de grimace. J'utilise celui-là, et là, c'est juste une blagounette quoi. Coupé tout seul. Voilà pour celui-là. Ça s'est coupé tout seul. Et là, on va faire un test ultime. J'ai pris du bois sec d'assez gros diamètre. Alors attention, je pose hein, parce que encore une fois, là, je vais commencer à faire des grimaces. Mais donc, j'ai fini par l'avoir hein, avec un sécateur classique. Alors le test maintenant, c'est lui. J'y vais, je mets en place, j'appuie. Voilà, les appuisances se mettent en route. Vous avez vu la batterie là, rouge.
Ah, pardon. Je sais pas si vous voyez bien ça. Voilà, vert rouge, ça commence à être limite là pour lui. Mais voilà. Voilà. Bon, je recommence pour ça parce que il s'est bloqué en plus. Voilà. Voilà, on y va. On réessaye. Avec un appui. Voilà, plusieurs appuis. Bon. Ma batterie commence à être bien fatiguée. J'avais oublié de la charger depuis longtemps. Donc ce test-là va être pas super pro. Je referme. Il va falloir que je pense à le recharger. Dernier petit essai. Mais je pense que la batterie est bien fatiguée. Là, ça va être compliqué. On réessaye. Ouais, la batterie est bien faible. Mais ça coupe, oui. Hein. Et je force même pour un peu plus gros. Et entendu, ça va claquer. Je coupe même, force même pas tout seul. Que dire d'autre? Donc sur ces sécateurs-là, il y a un petit moteur là-dedans. C'est un moteur brushless. Donc ça, c'est couplé, un moteur brushless, moteur électrique brushless. Rien à voir avec les moteurs où il y a un rotor que vous connaissez classiquement avec les charbons et tout ce qui va bien. Donc il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Je ne sais pas ce que ça vaut en durée de vie à tester, mais comme vous voyez, hein, ça permet quand même de faire pas mal de boulot assez simplement, proprement. Moi je pense que cet outil-là, voilà, va bien nous aider. Pas de souci avec ça. Je pense que cet outil-là va super bien nous aider. Donc, disons, je valide. Je valide. Il n'y a plus qu'à essayer avec mon épouse qui s'occupe plus que moi du jardin et qui va certainement profiter de cet ustensile-là pour assouvir sa passion de jardineuse. Sur ce, moi, je vous souhaite à toutes et à tous, amis jardiniers, bricoleurs, bonne fin de journée à vous. Allez,